Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing live concernant le système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors pour rappel, je vais passer en revue donc toutes les alertes qui pouvaient être tradées suivant les différentes règles qui composent la méthode associée au système. Et pour ça, donc je prends toutes les alertes qui ont été validées entre 9h et 21h30. Donc c'est pas pour ça que les alertes qui se trouvent avant 9h et après 21h30 ne sont pas bonnes à prendre. C'est tout simplement que je les compte dans les horaires, des horaires standards en fait. Donc 9h parce que c'est l'open en Europe et 21h30 parce que c'est quasi la fin de la session US. Alors ici on avait une superbe impulsion haussière qui se termine ici par un 1, 2, 3, 4, 5, un quintuple setup de divergence. Et donc c'est la dernière qui valide ici, donc l'entrée pouvait se faire ici. Donc pour la valider, deux possibilités. Donc la vraie, entre guillemets, celle de base, c'est la ligne de tendance, la dernière ligne de tendance la plus significative, et donc vous pouviez rentrer ici au break de cette ligne de tendance, ou alors c'était une cassure franche avec un beau chandelier par la MM15 exponentielle. Donc ici on pouvait rentrer à ce niveau là. L'objectif du setup 1, donc pour rappel il y a deux setups et sur lesquels je fais des comptes, et soit on coupe l'ensemble de nos lots au contact de la ligne de tendance long terme qui est ici, soit on coupe l'ensemble de nos lots au contact de la bande opposée de l'enveloppe long terme ici. Ou soit, on le verra un peu après, lorsque l'on estime tout simplement que les cours ne vont pas aller rechercher ici la bande long terme, mais qui vont se retourner pour reprendre l'impulsion haussière précédente. Donc ici, on avait un premier setup qui pouvait nous apporter plus ou moins 80 points, spread déduit, et le setup 2 qui pouvait nous apporter plus ou moins 175 points. Alors ici, on avait une alerte King TT. Alors pour rappel aussi, puisque il y a des personnes qui n'ont jamais suivi encore le Full King, toutes les alertes qui sont données dans la zone grisée, tout simplement on ne les considère pas. Surtout quand on découvre le système, et bien tout simplement on ne les considère pas. Donc c'est comme si elles n'existaient pas. Et ici donc sur le King TT, donc les flèches bleues et rouges, la bougie qui donne le signal, c'est celle qui précède ici donc la flèche. Donc la flèche vous donne la bougie sur laquelle on est censé prendre position. Donc par exemple ici, on a une alerte à la vente dans le sens de la divergence précédente. Donc celle-ci, elle pouvait se prendre. Alors, deux écoles pour ce type d'alerte. Soit vous respectez l'ETP lié au King TT, donc le King TT ce sont les flèches rouges et bleues, et donc vous allez rechercher l'objectif sur le plateau opposé, donc les plateaux ce sont les courbes ici rouges et vertes, donc vous avez le plateau haut et le plateau bas ici, et donc l'objectif c'est de faire le va-et-vient entre les deux plateaux. Et donc là, ça pouvait vous donner plus ou moins 40 points. Ça, c'est la règle principale. Maintenant, comme je le dis régulièrement dans les vidéos de débriefing, vous avez la possibilité, eh bien, tout simplement, soit si vous avez loupé le premier mouvement, eh bien, d'entrer en position et de considérer que vous êtes entré dans un setup de divergence. Et donc d'aller rechercher, dans ce cas-ci, on ira plus souvent rechercher l'objectif du setup 2 ici, donc au niveau du contact de la bande opposée, et pas directement le plateau ici. Éventuellement, ça peut être une zone de mise à BE par exemple, pour dire d'être sécurisé, pour ne pas avoir un retournement haussier en pleine tête et se faire sortir au niveau du stop loss.
Donc donc oui, il y a les stop loss et paramétrage. Donc ici on a le paramétrage qui permet de définir l'écart entre les différentes bandes. Lui, il dépend de l'indicateur de volatilité, donc l'ATR, sur le Dow Jones H4. Donc pour ça, il y a un fichier Excel dans lequel vous avez les différents paramètres à régler en fonction de l'ATR sur le H4. Et donc ça va vous écarter ici les deux bandes et ça va vous définir aussi un stop loss différent. Donc en fonction du taux de volatilité, on travaille avec un stop loss de 30, de 60 ou de 120. Ici, on est pour l'instant toujours avec un stop loss de 60. Donc pour ce type d'alerte là, deux écoles, soit on va rechercher nos 40 points ici, basta, c'est terminé, soit on va rechercher l'objectif du setup 2 de la divergence. Et dans ce cas-là, il pouvait donner ici plus ou moins 140 points. Alors tant qu'on est dans un setup de divergence, qu'il n'a pas été invalidé par la cassure des plus hauts ici, qui lui donne naissance, ou qu'il n'a pas été finalisé par la réussite de l'objectif du setup 2 plus 15 chandeliers après. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé ici, on attend avant de prendre une quelconque autre position une quinzaine de chandeliers minimum. Pourquoi? Parce que comme on est toujours face en fait un setup qui est de retournement, et bien tout simplement il peut être un setup de retournement plus long terme et donc avoir des jambes baissières comme ici supplémentaires. Et donc c'est pour ça qu'on attend toujours une quinzaine de chandeliers parce que sinon si on vient avoir des setups de divergence ou des setups de King TT qui respectent les règles et qui nous disent d'acheter là, et bien tout simplement on se retrouve en mauvaise posture. Donc c'est pour ça que cette règle a été établie, c'est pour ne pas se mettre face à la dernière jambe baissière potentielle du setup de divergence précédent. Alors ici vous aviez une autre alerte, j'allais l'oublier, du King TT et qui est validée hors de la zone grisée ici. Donc vous avez la bougie qui se trouve hors de la zone grisée, donc vous pouviez la prendre aussi et le contact avec le plateau bas, qui était quasi la bande opposée de l'enveloppe long terme, vous donnait plus ou moins 45 points. Une chose ici, donc vous voyez que vous avez, pour expliquer un peu plus en détail, le range court terme qui s'est activé. Et donc ce que j'appelle range court terme, en fait, c'est consolidation court terme qui peut prendre soit la forme d'un range, soit la forme d'un triangle, soit la forme d'un canal. Ici, c'était la forme d'un canal haussier. Et bien tout simplement vous aviez l'alerte de baisse puisque vous aviez le break du canal, le retest et puis vous repartiez dans le sens de la tendance baissière. Donc ça c'est, je comptabilise pas ce genre de prise de position dans les statistiques, mais ce sont les règles de un peu hors piste dont je vous parlais tout à l'heure et donc c'est l'utilisation du setup de l'indicateur range court terme pour pouvoir réentrer en position lorsqu'on a loupé un mouvement ou pour pouvoir valider par exemple une sortie anticipée. Par exemple ici si vous aviez ce canal là qui était ensuite explosé par le haut, vous saviez qu'il y a de fortes chances que l'objectif ici du setup 2 ne sera pas atteint et donc vous sortez avec vos gains à ce niveau là. Vous l'aviez aussi ici précédemment, hein, donc il a duré un peu moins longtemps ici, mais vous aviez ici l'alerte qui vous disait attention, on fait une consolidation court terme. Et là, vous aviez le break en même temps de nouveau que l'alerte ici et vous étiez reparti dans le sens principal de la divergence. Donc, c'est une vidéo débrief que je fais un peu plus détaillée que d'habitude, c'est quasi le cours d'utilisation du Full King au complet. Donc, ensuite, celles-ci, donc elles sont pas dans les 15 chandeliers après. Celle-ci, donc l'alerte bleue. Donc ici, on n'est pas en zone de range long terme. Donc vous n'avez pas la ligne et les points bleus qui sont activés. Quand c'est comme ça,
les alertes du King TT, on ne les prend que dans le sens de la tendance précédente. Et là, la tendance précédente, vous voyez qu'elle est baissière. Donc on se réfère ici à la ligne de tendance en cours. Et donc, elle est baissière. Donc si on devait prendre une alerte du King TT ici, c'est uniquement une vente dans la zone basse ici, donc entre la partie grisée inférieure et la partie inférieure de l'enveloppe long terme. Donc il n'y a que des alertes de ce type-là que l'on peut prendre. Par contre, quand on est dans un setup de divergence, toutes les alertes à la baisse peuvent être prises comme renfort dans le sens de la tendance. Les alertes vertes qui sont ici vous indiquent tout simplement la possibilité d'une sortie, soit d'une zone de survente ou de surachat. Donc ici c'est à chaque fois pour les zones de survente. Alors parfois comme celle-là, elles vont vous donner tout simplement le bon moment. Et généralement c'est accompagné d'un setup de divergence comme ici. Et donc là vous savez coupler les informations et là vous pouvez entrer dans le setup de divergence ici qui vous donne, pour ceux qui visent le setup 1, 50 points. Et pour ceux qui visent l'objectif du setup 2, c'est une sortie ici ABE. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes monté déjà à une cinquantaine de points, donc d'office vous avez très certainement votre stop qui aurait dû être ici quelque part, qui aurait au moins été remonté là, voire mis ABE. Et puis il faut toujours faire attention aussi à la ligne de tendance. Donc lorsque celle-ci continue à baisser comme ça, généralement c'est qu'elle va servir de résistance et va repousser les prix vers le bas. Lorsqu'elle se met bien à plat, et donc on va voir des zones de range long terme apparaître généralement, vous avez plus de probabilité que on fasse le va-et-vient entre la borne basse et la borne haute. Donc ici pour le deuxième setup de divergence, ça n'a pas été le cas. Donc on a eu toujours l'objectif du setup 1 à 40 points et ABE pour le setup 2. Il y a une alerte que j'ai oubliée ici, donc c'est l'alerte King TT à l'achat dans le sens du setup de divergence. Pour rappel, celui-ci n'a toujours pas été invalidé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le break des plus bas qui se trouve ici. Il est invalidé seulement ici. Donc on a le droit de prendre cette alerte-là. Il n'y a aucune obligation, mais vous avez le droit. Et donc vous allez rechercher l'objectif ici, le contact avec le plateau haut, et il vous donnait plus ou moins 30 points. Ensuite, ça c'est dans la zone grisée, donc on ne prend pas. Et puis de toute façon, on est opposé à un setup de divergence haussier, donc on ne peut absolument pas prendre de vente dans ce cas-là. Ici, on a une première alerte divergence qui a été validée quelque part ou pas celle-là. Donc, à voir. Donc ici, ça c'est la première ligne de tendance. Elle aurait pu... Bon, après c'est limite, parce que le chandelier qui est là, il n'est pas suffisamment franc pour moi. Et quand c'est comme ça, généralement, je modifie la ligne de tendance et je la mets au niveau de la mèche. Donc ici, vous avez le break de nouveau, mais à nouveau vous avez une mèche haute, puis là vous avez un doji, enfin un marteau inversé plutôt, mèche haute, vous sentez que la MM15 commence à faire résistance, vous avez des mèches, et donc souvent ce type de structure, en plus vous observez que vous avez le range court terme qui se met en place, c'est pas très, très bon signe. La technique pour ceux qui n'ont pas l'indicateur sur leur graphique mais qui suivent le streaming live, tout simplement c'est d'attendre le break franc de l'AMM 15. Et donc quand vous avez des breaks comme ceci, tout simplement vous avez le break, le niveau devient le haut de la mèche, le haut de la mèche, le haut de la mèche. Et ici il est tout petit. Et donc quand il est tout petit, ce qu'il faut faire c'est attendre le chandelier suivant pour voir s'il confirme l'impulsion. Et ici vous avez le doji et puis la réintégration. Donc le principe de travail avec la MM15 ici, celle-ci donc elle n'est pas validée. Et pareil, si on doit tenir compte
de la modification, de tirer des mèches, les mèches pour réarmer entre guillemets notre... enfin pas réarmer, qu'est-ce que j'y raconte, modifier notre ligne de tendance, et bien éventuellement ce chandelier là ici, avec la ligne de tendance, pourrait permettre une entrée. Et donc là il faut voir si on est à 30-40 de drawdown, donc notre stop loss n'est pas touché. Et donc là, on va aisément rechercher notre objectif 1 à plus ou moins 60 points. On a un deuxième setup de divergence qui est validé ici, qui donne aussi le setup 1 à plus ou moins 70 points. Et là, vous avez une sortie anticipée de vos deux positions. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, vous avez la ligne de tendance long terme. On fait ici un double top. Et puis on vient breaker la ligne de coup par ce chandelier là. Donc vous avez multiples alertes comme quoi on a de fortes chances de ne pas aller rechercher l'objectif du setup 2. Vous avez le double top, vous avez un magnifique chandelier ici qui casse sa ligne de coup, qui casse en même temps la ligne diagonale de support haussier, et donc là ni une ni deux, il faut que vous preniez vos bénéfices sur ce chandelier-ci qui est un chandelier dangereux. Et donc là, vous aviez 95 et 105 points de possible. Bon, ici, c'était une belle journée, hein, parce que tout ça, ça se passe avant l'Open US, donc c'est fort sympathique. Donc ici, vous aviez setup de divergence haussier, mais qui est validé dans la zone grisée, donc ça, on ne le considère pas. Éventuellement, donc pour rappel, c'est pas parce qu'on est sorti de manière anticipée au niveau du setup 2 qu'on a pris nos gains que le setup de divergence, donc le double setup de divergence qui d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais est un double bottom en zone de survente avec double setup de divergence, il était beau celui-là. C'est pas parce que on est sorti de manière anticipée que il est invalidé ou qu'il est terminé. Donc il n'est pas invalidé parce qu'on n'a pas fait un break significatif du plus bas ici, et il n'est pas terminé parce qu'on n'est pas allé rallier l'objectif du setup 2. Donc dans ces cas-là, on ne prend aucune vente et on recherche uniquement des setups d'achat. Donc ici vous aviez l'alerte King TT qui est borderline ici avec la, pardon, avec la ligne grisée. Elles sont toujours plus délicates à prendre, toujours plus dangereuses. Mais pour rappel, j'essaye de fonctionner le plus possible comme un robot, et donc un robot ici l'aurait prise. Et l'objectif du robot, ça aurait été celui-là, 30 points. Enfin 25, moins le spread on va dire. Zone grisée, hop. Ici, alors ici, on a fait le break du dernier plus bas ici, hein. Donc le setup de divergence haussière est invalidé. Donc ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on ne peut pas prendre cette alerte. Ici, par contre, on n'est toujours pas en zone de range long terme, et donc quand on n'est pas en zone de range long terme, on se réfère à la tendance juste avant, donc elle était baissière ici, hein, donc vous aviez le beau flux baissier, et vous aviez l'alerte à la vente du King TT, et on n'était pas en zone de range. Donc ça signifie tout simplement que l'actif risque de poursuivre sa tendance baissière. En plus, si vous faites bon après l'analyse de l'Elliott, bon ici grosso modo vous aviez une jambe de baisse, une correction, une structure baissière, et là vous sentiez clairement que vous aviez une baisse, correction, une baisse, correction, donc une 2, une 3, une 4. Et vous saviez que une jambe baissière complémentaire pouvait arriver. Donc ça c'est une des analyses possibles, hein, tout simplement. Donc là ici, si on retourne plus loin, par exemple si on doit travailler du live, bon on n'a pas encore vu les structures correctrices sous forme de triangle, mais quand on a l'habitude de le pratiquer,
vous le sentez venir ici, le triangle, hein, donc vous avez très certainement ici une vague 3, non même pas, vague 3, vague 4, enfin sous vague 3, sous vague 4, hop, ici on a une vague 3, puis on fait un A, un B, un C, un D, un E, la vague 4 principale qui se termine ici au niveau du triangle. Et puis là, tout simplement, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 9. Et puis voilà, vous aviez vos structures, enfin c'est un peu vite fait, hein, mais 1, 2, très certainement, 3, 4 et 5. Et ici, entre deux, vous aviez une diagonale d'initialisation, une 2, une 3, donc la 3 est plutôt là, la 4, la 5, enfin. C'est aussi toujours un peu plus délicat à travailler des sous-structures quand vous êtes sur des unités de temps très très courtes comme le Cintiq. Parfois il faudra apprendre tout simplement à dire c'est vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et pas parce que vous avez quand même souvent des mèches. Donc pour le Cintiq, il faut déjà, entre guillemets, une expérience beaucoup plus profonde au niveau des décomptes. Et parfois, ils sont un peu, ils sont pas académiques, on va dire. Ce sont pas des cas d'école tip top, super. Hop, donc ça c'était pour la parenthèse Elliott. Ensuite, malheureusement ici, il n'y a pas eu de setup de divergence, c'est dommage parce qu'on a eu une très belle impulsion haussière. Et donc, oui, aussi quand vous travaillez l'Elliott, vous apprendrez que le triangle annonce toujours la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'après lui, il y a encore une structure de prix dans le sens de la tendance, sauf dans le cas où c'est un triangle de structure complexe. Bon, ça c'est dans la formation qu'on le voit, mais de manière générale, il annonce toujours un dernier mouvement dans le sens de la tendance, et donc ici c'était dans la baisse, et vous savez qu'après lui, commence soit un retournement moyen-long terme, soit tout simplement un début de correction de cycle supérieur. Et donc ici, vous saviez très bien que vous aviez ici une première structure impulsive qui est très belle, un beau V-bottom. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure dans l'explication, le Dow Jones aime beaucoup ce type de structure, le V-bottom. Et puis ici, tout simplement, il le corrige en A, B et C. Donc une structure correctrice en A, B, C. Et tout simplement, tout setup dans ce cas-ci pouvait se reprendre à l'achat. Bon, il n'y en a pas vraiment eu ici, ou alors ici il fallait le voir, c'était très court entre ce point-là et ce point-là. Vous aviez ici un setup de divergence, mais il fallait avoir les yeux dessus. Il n'a pas été donné par l'indicateur, donc vous n'aviez pas eu ici la petite barrette bleue ou verte. Mais donc ici, il vous donnait éventuellement un signal d'achat en fin de vague correctrice C, et donc vous pouviez reprendre entre guillemets une jambe haussière. Donc ce qui est clair, c'est que ici par contre là il l'a pas donné. Donc après tout ça c'est zone grisée. Ici on n'est pas en zone de range long terme, donc on n'est pas dans la zone bleue ici. Et donc on ne pouvait pas entrer en position parce que les règles c'est quoi? Quand on est en zone de range long terme, on vend dans la zone supérieure et on achète dans la zone inférieure. Quand on n'est pas en zone de range long terme, on vend dans la zone inférieure et on achète dans la zone supérieure. Ok, j'espère que ce petit débrief t'a plu, Nodéon. De toute façon, il sera posté sur Twitter, sur YouTube, et ça t'aura permis de voir un peu le potentiel aussi de l'indicateur et du nombre de trades qu'il peut donner sur une journée, du nombre de points qu'il peut faire. Et pour info, il se loue à 120 € par mois ou 60 € pour le live stream, ou 5 € la journée. Comme ça, tu as toutes les infos. Donc ici on avait par contre le setup de divergence qui pouvait être pris, donc on en avait un double ici, mais la validation se faisait uniquement à cet endroit là, donc sur ce beau chandelier. Donc objectif setup 1, 65 points, et objectif setup 2,
Donc à quelques points, bon, je dis toujours qu'il ne faut pas être trop gourmand quand vous arrivez à une dizaine de points. Ici, il ne faut pas hésiter à prendre vos profits, ou quand vous avez une structure qui commence à repartir, ben, voilà, prenez-les quoi. Donc ici, pouvez vous donner plus ou moins 160 points. Alors, ensuite, bien de toute façon, suivant les règles, vous n'auriez pas pu le prendre, parce que si on considérait que le setup était terminé, ici, il fallait attendre 15 chandeliers. Donc bon, voilà. L'alerte du King TT ici ne pouvait pas être prise parce qu'elle était à contresens du setup de divergence qui n'était pas terminé. Ensuite, bon ben voilà, on repart à la hausse, on corrige en A, B, C. À nouveau, quand vous travaillez l'Elliott, ben voilà, vous voyez cette impulsion-là qui est partie, vous n'avez pas su rentrer dedans, et puis vous voyez ici une structure qui arrive, une baisse, une hausse, une baisse. Tiens, c'est intéressant. Vous avez l'indicateur de range court terme qui se met en place. Ah, bah ça doit très certainement être un canal correctif baissier. Hop, vous tracez votre... Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Vous tracez votre canal ici. Vous attendez le beau break de ce canal. Et tout simplement, ça après, ça c'est du hors piste parce que l'alerte est donnée dans la zone grisée. Bien tout simplement, vous pouvez dire, bah oui, dans mon retournement correctif ou impulsif qui est pris naissance ici, et la confirmation là, et bien tout simplement j'ai fait une sous-vague 1, sous-vague 2, bah voilà, j'entre ici en position et je travaille une sous-vague 3 ou une sous-vague C si c'est jamais c'était une vague A, une vague B, une vague C pour travailler un triangle. Je vous le dis pourquoi, parce que c'est le cas. Donc c'était même un magnifique triangle barrière. Donc vous aviez ici la vague 3, vous aviez la vague A, B, C, D, E pour le triangle barrière, et puis Vlan dans les dents. Donc voilà. Donc à nouveau, hein, vous voyez le triangle annonce toujours. Hop. Et donc là on est parti pour une structure de prix, donc vague 1, vague 2. Là on travaille toujours la vague 3 pour l'instant. Est-ce qu'elle va donner une diagonale de terminaison pour ensuite repartir à la hausse? Moi sur les unités de temps long terme, je suis plutôt en phase de correction avant une reprise haussière, donc c'est possible. Bon, là je sors du débrief du Full King. Donc bon, ici on n'est pas rentré dedans. Donc là, on avait l'alerte de vente ici qui était tout simplement toujours dans le sens du setup de divergence baissier parce qu'on n'a pas touché pile poil ici la ligne de tendance, la ligne de borne inférieure de l'enveloppe long terme. Donc à nouveau, c'est pas parce qu'on sort de manière anticipée qu'il est terminé. Pour rappel, il faut vraiment toucher la bande ou la perforer. Donc là, on pouvait entrer en position ici. Hop. Qu'est-ce qui me déplace lui? Donc soit là, vous avez approché la bande qui baissait, vous vous dites ok, moi avec 20 points j'ai assez, je sors. Soit vous avez le drawdown ici qui se présente, et puis ça yoyote, et généralement quand ça yoyote, on a plutôt tendance à sortir à BE, ou alors si vous êtes patient, vous aviez ici quand même vos 20 points. Celui-ci on pouvait le prendre également, donc pareil, donc là vous aviez plus ou moins 40 points. Où est 21h30 ici? C'est beaucoup plus loin, ok. Donc zone grisée, zone grisée, zone grisée, zone grisée, tout ça zone grisée. Alors ici, setup de divergence, mais c'est passé dans la zone grisée. Vous aviez un setup de divergence ici, mais très light, je pense. Là, il fallait y aller à l'indicateur, donc 60,507. 60,400. Donc le robot aurait vu, entre guillemets,
la divergence. Bon, ici, elle n'a pas été matérialisée par l'indicateur, hein, et sa validation, elle aurait été faite en zone grisée. Ce qui est bien dommage parce qu'elle donnait l'impulsion pour ce magnifique mouvement. Bon, après, à nouveau, ça c'est du hors-piste, mais quand vous travaillez votre triangle barrière ici en Elliott, justement, vous savez que vous travaillez la vague E. C'est un très beau setup à prendre, hein, même s'il est en zone grisée. Parce que vous avez un stop qui est très très court, parce que la vague E ne peut absolument pas dépasser le point haut qui est ici. Donc vous aviez un stop de pas grand chose, hein. Donc voilà, 35-40 points max. Et ce qui suivit derrière était tout simplement magnifique. Ensuite, où j'en suis alors moi ici, donc hop, hop. Donc voilà, là on a notre setup de divergence très lointain ici qui a été terminé. Donc maintenant on peut regarder tout type de prise de position. Les achats ici sont à contre-tendance puisque on vient d'une séquence. Ici en fait non, c'est même la règle en fait de la séquence de latéralisation. Donc c'est-à-dire que dans une séquence de latéralisation très longue comme celle-ci, eh bien on ne peut prendre que les alertes qui sont données avec l'indicateur de range long terme et aucune autre. Et ensuite 21h30 c'est ici. Et donc on n'a plus d'alerte à tenir compte dans le débrief. Donc voilà, donc pour hier, j'ai pas fait le débrief live, mais on avait 70 points pour le setup 1, 4 gagnants, 2 perdants, 4 BE, et 80 points pour le setup 2 avec les mêmes stats. Pour aujourd'hui, on est à 565 points pour le setup 1, 12 trades pris, 12 gagnants, aucun perdant, aucun BE, et 735 points pour le setup 2 avec 10 gagnants, 0 perdant et 2 BE. Alors, tout simplement, la semaine commence à être très très bonne, plus ou moins 600 points pour le setup 1 et 800 pour le setup 2 de possible. On reste toujours sur le mois de mai avec un taux de trade perdant inférieur à 15%. On a des taux de trade gagnants qui retrouvent un peu les statistiques de janvier et de janvier et février, donc autour des 70%. Et donc pour le mois de mai, on a un potentiel de 3600 points pour le setup 1 et 5500 points pour le setup 2. Voilà pour le débrief du jour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.